Eh bien, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 et c'est Deserco qui est aux commandes et je suis sur non pas Meltdown, Aftermath, donc c'est une map de base quoi, et je suis avec la N94 sur un mode de jeu très particulier qui est le point stratégique en ligue. Et oui, là je vous propose une nucléaire que j'ai réalisée en ligue. Prenez pas en compte le fait que je campe là, c'est pour capturer le point, hein. Je suis bien obligé de défendre en me mettant quelque part. Et j'ai réalisé cette nucléaire avec un de mes potes, tiens d'ailleurs c'est Inflifuso qui m'a aidé un peu dans cette nucléaire. Donc moi je vais vous dire un peu avec quoi je joue, les atouts, les accessoires, et aussi les séries d'élimination, enfin les scores streaks pardon, qui sont très importants, hein, le choix des scores streaks. Alors moi ce que je vous conseille, j'ai pris la N94 déjà pour commencer, avec silencieux, balle blindée et chargeur de grande capacité. Pourquoi un silencieux? Tout simplement pour ne pas être visible sur le radar. Balle blindée c'est pour avoir un minimum de puissance quand même, afin de... Si vous mettez un silencieux, mettez balle blindée comme ça équilibre un peu les choses, j'ai envie de dire, ça fait comme si vous aviez pas de silencieux au niveau de la puissance. Ensuite, chargeur de grande capacité, c'est pour vous permettre d'éliminer plus d'ennemis à la suite, hein. Comme vous voyez là, j'enseigne deux ennemis, bon j'avais pas forcément besoin de... J'ai même pas chargeur de grande capacité en fait, je dis n'importe quoi. J'ai la poignée ergonomique je crois, je me rappelle plus. Je l'avais pas mise là parce que bah j'avais oublié, hein, mais bon c'est pas grave, hein. Vous me pardonnerez sûrement. En tout cas, si vous avez envie de mettre chargeur de grande capacité libre à vous, hein, ça vous aidera sûrement. Si vous jouez en garde de territoire, hein, je vous conseille quand même de le mettre. Mais bon, revenons un peu au point stratégique. Les scores stricts, j'ai mis un drone, une microstation et une bombe UM, un peu comme dans la vidéo de Monsieur le V12 les conseils qu'il avait donné au niveau des scores stricts, pardon, excusez-moi. Et bah c'est exactement ce que j'ai pris et bah ça m'a vraiment aidé, hein. La preuve, j'ai réussi à faire ma nucléaire en ligue. Donc faut savoir, c'est ma première nucléaire, donc pour ceux qui vont dire ouais c'est bon c'est de la merde, j'en ai rien à foutre, hein, c'est juste une vidéo comme ça, parce que ça fait quand même un mois que j'en ai pas proposé, hein. Donc je me suis dit hein, une petite nucléaire ça ferait pas de mal à mes abonnés. Et plus ceux qui vont s'abonner, hein, parce que je vais bientôt arriver aux 100 abonnés. Bon, il y en a pour quelques-uns c'est pas énorme, mais pour moi c'est déjà un bon début je trouve. Et donc on va continuer, hein. Je vais vous expliquer les atouts avec lesquels je joue. Moi je vous conseille déjà, mettez pas de camouflage sur votre arme, ou mettez un camouflage du genre un peu sombre, donc Cryptex ou Ghostex, je crois que c'est Ghostex qui est un peu sombre. C'est ce que je vous conseille, hein, franchement, parce que les camouflages du genre Cyborg, Dragon, Bacon, là, vous avez plus qu'à vous mettre au milieu de la map à tirer en l'air, quoi. Vous êtes une cible vivante. C'est pas à peine de camper avec, vous êtes trop rodé. Enfin moi je campe pas, mais bon c'est plus furtif déjà comme arme. L'ennemi quand il passe, il fera pas attention à moi si je suis assez furtif quoi. Voilà, c'est tout. Donc voilà, donc ensuite au niveau des atouts, qu'est-ce que j'ai Fantôme déjà, je vous conseille Fantôme. Après il y en a qui vont dire ça sert à rien. Oui, faut savoir un truc avec Fantôme, c'est que les campeurs qui prendront Fantôme, ils vont se faire démonter déjà, parce que Fantôme, en fait, les développeurs ont bien pensé à faire ça. Quand ils ont fait l'atout fantôme, si vous prenez l'atout fantôme et que vous restez plus de, je sais pas, 5 secondes, je crois, sans bouger, 5 secondes c'est pas long, mais dans le jeu c'est quand même assez, enfin c'est quand même assez long. Et bah vous apparaîtrez sur la mini-carte des ennemis. Enfin c'est ce que je crois, normalement ça se passe comme ça, parce que des fois je vois des mecs qui apparaissent sur la mini-carte sans radar, donc je pense que c'est ça, à part si j'ai un drone permanent activé, enfin je pense pas, faudra que je regarde. Et voilà, donc c'est juste pour vous prévenir. Ensuite, j'ai pris soif d'atout 1 dans les jokers pour pouvoir mettre, non pas poids léger, mais gilet pare-balles. Et pourquoi gilet pare-balles? Tout simplement pour éviter de me prendre des C4 dans la gueule, car on peut survivre jusqu'à 2 C4, sans être blessé bien sûr. Vous pouvez prendre jusqu'à 2 C4 dans la tronche sans crever. Et je trouve que c'est vraiment un avantage comparé aux mecs. Par exemple, si vous faites un duel avec quelqu'un, vous planquez derrière une surface histoire de vous planquer et récupérer un peu de votre vie. Le mec, il va vous balancer son kilo de C4 dans la gueule, vite fait bien fait, vous allez crever direct. Le mec, il va même pas passer son temps à vous courir après, il va vous balancer son C4 à la tronche. Et c'est comme ça que ça va se passer la plupart du temps. Ou alors c'est les bâtons électriques. Les bâtons électriques, je crois qu'il faut un autre atout, mais bon, je l'ai pas pris parce que les bâtons électriques, quoi, on les voit un peu à l'avance quand même. Et aussi pour les bêtis, très important les bêtis dans les escaliers surtout, parce que quand vous prenez une bêtise dans les escaliers, vous avez beau vous allonger, comme c'est dans les escaliers, la bêtise est censée être
un peu plus bas que vous, c'est-à-dire que quand elle va péter, elle va remonter, se mettre à votre niveau, même si vous êtes couché, et vous allez péter. Donc moi je prends j'ai pas mal pour les C4 et pour les Betty. Ensuite, tout simplement, prenez un match objectif, hein, la MME. Si déjà vous êtes super bien à l'aise pour faire des nucléaires, voilà, par exemple là, j'étais assez chanceux sur ce coup-là. Heureusement qu'il y avait le pilier au milieu, sinon je pense que je serais mort. Donc si vous avez si vous êtes à l'aise, pardon, pour faire des nucléaires, je vous conseille d'essayer la ligue. Hein. C'est pas plus facile ou plus difficile. C'est juste les joueurs qui sont un peu plus expérimentés, c'est tout. Donc voilà, donc c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, hein? Je vous ai tout déballé, je pense. Après, il y a juste à regarder le gameplay. D'ailleurs, moi, je vais tranquillement m'asseoir un peu. Histoire de mater un peu ça. Ça fait quand même assez longtemps que je l'ai réalisé, ce truc. Ça doit faire un mois aussi. Et il vient du mode studio, hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais bon. Pour ceux qui se demanderont, qui se diront que j'ai une super avance, hein, c'est le mode studio. Hein. Voilà. Donc là, je suis en brutal. Tranquille. Donc aussi pour ceux qui arrivent pas à viser, je vous conseille d'aller voir mon tuto qui d'ailleurs a vachement bidé, hein, je m'attendais pas à ça. Bon, il a fait 70 vues, mais bon voilà, c'est un tuto pour améliorer son shoot et c'est aussi un tuto sur le KSG, mais c'était en deux parties, donc vous aurez juste à avancer jusqu'à la tuto pour améliorer son shoot, hein, donc le truc de la partie privée, les bots en vétéran, mettez les chats uniquement, les générales, enlevez l'aide à la visée, et puis vous oubliez pas de la remettre après, hein, c'est très important. Voilà, donc mon pote il vient de passer devant Inflict Fuso, qui d'ailleurs j'étais en mode série, donc il couvrait un peu, hein, je temporise un peu, mais vous en faites pas, je vais pas rester longtemps ici, je vais me déplacer un peu plus, hein, vous allez voir. D'ailleurs je crois que je vais faire un invincible, je suis pas sûr. Et donc à la fin vous allez voir un peu, les scores, hein, je sais pas si je les ai affichés, je pense que si. Voilà, donc là avec la microstation c'est... Normalement, c'est fait, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous avez votre nucléaire, à part si vous faites respawner dans le dos. Il faut savoir qu'il y a 1 ou 2 secondes avant que l'ennemi, pendant que l'ennemi réapparaît, il apparaît pas directement sur la micro. Enfin, si vous avez le micro d'activer et qu'un ennemi vient de respawn, il n'apparaît pas directement. Il y a 1 ou 2 secondes avant qu'il apparaisse, hein, pour éviter le spawn trap direct. Mais bon, ça n'empêchera pas de se faire buter un peu plus tard. Voilà, donc en même temps, il y a juste la bombe UM qui vous permet d'éviter les gros killstreaks du genre ADAF de combat. Voilà, donc là j'ai ma nucléaire, j'étais super content. Et je me suis dit, je vais pas m'arrêter là, je vais faire un dernier kill et je vais me laisser tuer juste pour l'invincible. Voilà, je me suis fait tuer. Mais bon, je m'en foutais, j'étais content, mais malheureusement j'ai bousillé la fin du gameplay en faisant que de la merde. C'est comme ça en même temps que ça se passe, hein, dès que vous êtes... voilà, donc bon, là ça va, j'enchaînais les ennemis parce qu'on a les micros, mais bon après je vais me faire démonter. Parce que je fonçais dans le tas, j'en avais rien à battre, hein, j'étais content. J'avais fait ma nucléaire. Il y en a qui, bien sûr, ceux qui joueront et qui font toujours tous les jours des nucléaires, au moins 2-3 fois par jour, ils vont me dire que je suis nul, mais bon, pour moi j'ai fait, hein, c'est déjà quelque chose de moins à faire. Mais bon voilà, moi il faut que je la refasse. Pas pour en refaire une vidéo, mais tout simplement... Et oui, parce que je l'ai profond dans le cul. À la base, je voulais avoir le titre nucléaire, mais quand vous allez en ligue, les séries du genre brutal, sanguinaire, ne comptent pas. Même les nucléaires ou les trucs invincibles ne comptent pas en ligue. Vous avez fait les kills avec votre arme compte, tout ça, mais le ratio compte. Mais ce que vous avez fait au niveau des séries d'élimination ne compte pas. Et donc voilà, j'ai pas eu mon titre. Et j'étais vraiment dégoûté. Parce que j'en avais chié pour la faire. Hein, donc pas sur cette partie, mais en général. Les mecs n'étaient pas non plus super nuls en face. C'est juste que voilà, j'ai joué un peu tactique avec mon pote. Et du coup, on a réussi à s'en sortir. On était au micro, hein, si on n'était pas à l'aveugle en avançant au pif. Donc il m'éclaira un peu, il m'envoyait des drones. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris un peu l'utilisation des score streaks et des atouts, des accessoires, des armes. Je vous conseille, bon les temps ont un peu changé en un mois, je vous conseille de prendre une mitraillette. Parce que voilà, tout le monde joue avec des mitraillettes, ça sert à rien de raisonner les gens en disant non mais vous êtes nuls, jouez à la mitraillette. Non, tout le monde va jouer à la mitraillette, comme ça tout le monde sera à égalité.
et on viendra plus se plaindre, hein. Tout le monde va se tuer en 2 balles et on sera tous contents. Moi je me suis mis à la mitraillette, hein, parce que d'ailleurs je me suis mis à la MP7, hein, c'est la première, hein. J'avais pas envie de reprendre la PDW qui me faisait chier. La MSMC que j'arrive pas à jouer avec, donc je me suis dit on va tenter une arme que j'ai jamais essayé. Et qui d'ailleurs marche super bien parce que j'ai quand même fait pas mal de séries avec. Et en plus je termine avec la killcam finale. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Et on n'a pas vu les scores, c'est vraiment dommage. Bon, moi je vous dis à plus et à la prochaine. Et adios.